Bon, ben on va redémarrer. Donc on va voir la palette aspect. On va étudier la palette aspect, puisque, oui, vous connaissez un peu la palette aspect, mais il y a beaucoup plus de choses qu'on peut faire. Donc un nouveau document. Nouveau document. Je vais peut-être faire un A4 horizontal en RVB. Voilà, A4 horizontal en RVB. OK. Et donc tu poses une question à propos du profil colorimétrique. Du profil quoi? Colorimétrique ou du profil ici de départ? Parce qu'apparemment ça change de base en fait. On part sur lequel on convertit. Ah oui, tu peux prendre le profil impression. Tu choisis ici Impression A4 horizontal RVB. On aura un nuancier avec des couleurs CMJN, mais c'est pas grave. On peut ajouter des couleurs RVB si on veut par la suite. Okay, c'est ce que je veux savoir. Voilà. Bien. Alors avant de tester sur du texte qui est quand même assez particulier, on va faire un test sur un objet tout à fait basique. Vous allez pouvoir prendre l'étoile dans la palette des outils. Bon, l'étoile, je suppose que vous avez vu qu'on peut changer le nombre de branches, etc. Ça vous dit quelque chose, ça, hein? Ça, c'est du Illustrator basique, en fait, hein, changer le nombre de branches, etc. Vous avez vu que si vous enfoncez la touche Alt pendant que vous la tracez, vous avez ça? Hein? Bon, ça peut être intéressant aussi. Bon, ben voilà, j'ai fait ici une étoile et je vais mettre des couleurs. Donc, pour le fond, je vais mettre une couleur. Donc, le fond ici. Vous êtes au courant qu'il ne faut pas double-cliquer sur l'échantillon de couleurs dans la palette des outils ici, parce que sinon, ça vous fait une couleur qui ne sera pas dans le nuancier. Et ça, c'est très ennuyeux. Il vaut mieux que les couleurs soient dans le nuancier. On va l'expliquer plus tard parce qu'on va expliquer les couleurs globales. Donc, on ne choisit pas les couleurs en double-cliquant là-dessus comme on fait dans Photoshop. On choisit les couleurs en les créant dans le nuancier. Voilà, nouvelle nuance. Et voilà. En RVB. Bien. Et vous êtes au courant qu'une fois que vous avez créé une couleur, vous pouvez modifier la luminosité, on l'avait déjà dit avec la touche majuscule, quand vous prenez un des trois curseurs, ça modifie la luminosité de la couleur. Donc c'est la même couleur qui reste, mais une luminosité différente. Voilà, par exemple comme ceci, cette couleur-là, avec la touche majuscule, je prends un des trois curseurs, ça modifie la luminosité. Ça fonctionne comme ça dans tous les logiciels Adobe. Donc on vous indique qu'elle est hors espace imprimable, c'est ceci que ça dit. Vous l'avez peut-être pas ça, la petite icône dans votre boîte nouvelle couleur. Si. Vous l'avez? Ok. Vous l'avez imprimé, cliquez pour corriger. Oui, mais on ne va pas cliquer, on va garder la couleur vive comme on l'a. Ok. Au niveau du contour, je vais également choisir de mettre un contour d'une autre couleur. Voilà, bon. Ok. Alors. Ok. Bien. Alors là, j'ai mis un contour bleu. Il se trouve que les vecteurs du premier calque dans Illustrator sont de couleur bleu clair et on ne voit plus trop mes vecteurs sur mon contour. Donc vous savez qu'on peut changer la couleur des vecteurs en allant dans la palette des calques et en double-cliquant sur le calque. Donc j'ai fait fenêtre calque, je double-clique sur le calque et on peut changer la couleur des vecteurs. Ce n'est pas du tout un problème, je vais les mettre en vert ici. Voilà. Donc j'ai des vecteurs verts maintenant, c'est quand même mieux. Je vous apprends rien là. Bien, alors palette aspect.